Voici un secret extraordinaire que beaucoup ignorent encore à propos de la naissance de Jésus. Un appel à la simplicité et à l'humilité. Imaginez un instant un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, choisissant de faire son entrée dans notre monde, non pas dans un palais somptueux, entouré de nobles et d'opulence, mais dans un modeste abri pour animaux. Ce choix n'était pas fortuit. Il portait un message profond, un appel à regarder au-delà des apparences, à découvrir que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse matérielle ou le statut social, mais dans la profondeur du cœur. Le lieu de naissance de Jésus, une crèche, résonne comme une invitation universelle à reconsidérer nos priorités. Dieu n'a pas cherché à impressionner par des démonstrations de puissance ou de luxe. Il a opté pour la simplicité, rappelant que la beauté de l'humilité éclaire l'obscurité du monde. Par cet acte, Jésus nous montre que nous sommes tous appelés, quel que soit notre passé ou nos possessions, à jouer un rôle dans son grand dessein. Sa venue dans ce contexte d'humilité révèle que personne n'est exclu de son amour et que la force de Dieu s'épanouit dans nos faiblesses. Dans cette scène, tout converge pour nous enseigner une vérité essentielle. L'amour de Dieu n'a pas besoin de parure pour briller. Par sa naissance humble, Jésus nous rappelle que nous sommes tous dignes, tous choisis pour participer à l'Éternel. Si le roi des rois a choisi une étable pour son trône terrestre, à combien plus forte raison nous invite-t-il à accueillir sa lumière dans nos vies simples et imparfaites? C'est dans l'ordinaire que Dieu manifeste l'extraordinaire. Le secret incroyable de la naissance de Jésus réside non seulement dans le fait qu'elle ait eu lieu dans la simplicité, mais aussi dans la manière dont elle incarne une promesse divine. Cette nuit-là, à Bethléem, dans l'obscurité profonde, une étoile brillante a surgi dans le ciel. Ce n'était pas une étoile ordinaire. Elle ne se contentait pas d'éclairer la nuit. Elle guidait les sages vers le Sauveur, celui qui allait transformer l'histoire du monde. Mais cette lumière, si puissante et magnifique, ne se contentait pas de briller pour les mages. Elle est venue pour illuminer chaque recoin de la vie humaine, y compris les zones les plus sombres de notre existence. Jésus n'est pas venu pour une simple apparition éphémère, mais pour être la lumière permanente qui dissipe les ténèbres. Dans la vie de chacun, il existe des moments où l'on se sent perdu, où l'on lutte dans l'obscurité, où l'on cherche un chemin, une réponse, une raison de continuer. C'est dans ces instants que Jésus, comme une étoile brillante, apparaît pour nous guider. Il est venu pour être la lumière dans nos ténèbres, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans nos âmes. Jésus illumine nos vies de l'intérieur, nous permettant de surmonter nos peurs, nos doutes et nos incertitudes. Le message de la naissance de Jésus est donc plus qu'un simple événement historique. Il est la manifestation d'une lumière qui brille dans la nuit la plus noire. Jésus est venu pour être cette lumière dans vos ténèbres personnelles, pour vous guider, vous réconforter et vous offrir un chemin vers la paix et la rédemption. Vous n'êtes pas une simple coïncidence dans l'univers. Vous êtes voulu, vous êtes aimé et vous êtes appelé à porter cette lumière à votre tour. La lumière de Jésus ne s'éteint jamais. Elle nous accompagne à chaque étape de notre vie, nous apportant l'espoir et l'amour dont nous avons tant besoin. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous devenez un porteur de cette lumière. Vous êtes invité à répandre cette lumière autour de vous, à travers vos actions, vos paroles et votre amour. Jésus a choisi de naître dans l'obscurité pour nous rappeler qu'il n'y a aucune situation dans laquelle sa lumière ne peut pas briller. Si vous vous sentez dans l'obscurité aujourd'hui, rappelez-vous que Jésus est là, prêt à éclairer votre chemin. Le secret caché dans la naissance de Jésus réside dans le fait qu'elle n'est pas seulement un événement céleste, mais aussi un acte divin profondément personnel. Marie, une jeune femme humble, a été choisie par Dieu pour porter son Fils, le Sauveur du monde. Cette décision divine n'a pas été prise en fonction de son statut ou de ses accomplissements, mais à cause de son cœur pur et ouvert à la volonté de Dieu. De la même manière, chacun de nous est choisi, non pas en raison de nos qualités ou de nos mérites, mais simplement parce que Dieu nous aime. Nous
C'est un amour qui dépasse toute compréhension humaine, un amour qui choisit chaque individu pour une mission unique et précieuse. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a démontré que nous avons tous une mission divine, peu importe nos imperfections ou nos faiblesses. Jésus lui-même, bien que divin, a vécu dans la simplicité, grandissant parmi des gens ordinaires, enseignant que la grandeur ne réside pas dans la perfection humaine, mais dans l'acceptation de l'appel divin. Ainsi, chaque être humain, qu'il soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, connu ou inconnu, a une vocation particulière. Cette vocation n'est pas définie par des accomplissements externes, mais par l'amour incommensurable de Dieu, qui choisit de nous faire des instruments de sa volonté. Vous n'êtes pas une simple coïncidence sur cette terre. Vous avez été formés avec un but précis, une mission qui vous est propre. Peu importe à quel point vous vous sentez limité ou à quel point vos erreurs passées vous semblent vous éloigner de l'appel de Dieu, sachez que Jésus est venu précisément pour cela. Il est venu pour nous offrir la capacité de surmonter nos imperfections, pour nous rendre capables de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Vous n'êtes pas simplement un spectateur dans l'histoire de Dieu, vous en êtes un acteur central, appelé et choisi pour briller de sa lumière. L'acceptation de cet appel divin transforme tout. C'est un appel non pas basé sur ce que vous avez accompli, mais sur ce que vous êtes en Christ. L'amour de Dieu ne nous regarde pas à travers les yeux de nos fautes passées, mais à travers la promesse de ce que nous pouvons devenir avec lui. Jésus est venu pour vous libérer de vos limitations humaines et pour vous habiliter à accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Vous êtes choisis, vous êtes précieux et tout ce que vous avez à faire est d'accepter cet appel divin avec un cœur ouvert. Le secret incroyablement profond du Noël de Jésus réside dans le cadeau qu'il a offert au monde en venant sur terre. Ce cadeau n'était pas un objet matériel, mais une promesse éternelle, la possibilité de la réconciliation avec Dieu. Lorsque Jésus est né à Bethléem, l'humanité a reçu une chance unique de restaurer sa relation avec son Créateur, un don que ni le temps, ni les circonstances ne peuvent effacer. Ce n'est pas un cadeau qui s'éteint avec les années, ni qui est limité à un moment particulier de l'histoire, mais un cadeau qui reste vivant, actif et disponible pour chaque génération, à chaque instant. Le simple fait que Jésus soit venu ici sur terre a ouvert une porte, une voie vers la paix et l'amour infini de Dieu. Une voie qui est à la portée de tous, peu importe leur passé ou leur lutte. Ce que Jésus a offert en naissant, c'est la possibilité de vivre une vie de plénitude, une vie marquée par la réconciliation avec le Père Céleste. Le simple acte de sa naissance a révélé un amour incommensurable, celui qui ne dépend pas de nos mérites ou de notre bonté, mais qui est donné librement, sans condition. Chaque jour, ce cadeau est là, prêt à être reçu, à être accepté. C'est une invitation à vivre dans la lumière de ce don, à accepter la grâce divine qui nous permet de nous réconcilier, de guérir et de renaître. Ce cadeau ne dépend pas des circonstances de notre vie, mais de la bonté inébranlable de Dieu qui nous a choisis pour recevoir sa grâce et sa miséricorde. Tout comme Jésus a été donné au monde sans condition, nous aussi, nous sommes appelés à partager ce même cadeau avec les autres. Le but de notre existence ne réside pas seulement dans la recherche de notre propre bonheur, mais dans la mission sacrée de porter ce don aux autres, d'être des témoins vivants de l'amour et de la réconciliation de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été créés pour accomplir un dessein grandiose, pour apporter cette lumière et cette réconciliation dans le monde autour de vous. Jésus, par sa naissance, a transformé ce monde en un lieu où le pardon, la paix et l'amour ne sont pas des concepts éloignés, mais des réalités quotidiennes disponibles pour quiconque choisit de les recevoir. Votre vie, comme celle de Jésus, a un but profond et significatif. Votre naissance ne fut pas un hasard. Vous avez été choisi pour être un canal de ce cadeau divin. Vous avez été formés pour faire la différence, pour montrer l'amour de Dieu à travers vos actions,
vos paroles et votre témoignage. Vous êtes un reflet de l'amour de Jésus dans ce monde, et c'est par vous que d'autres peuvent découvrir ce cadeau merveilleux de réconciliation et de vie nouvelle. À ce moment spécial, nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Reconnaissons ce grand cadeau qu'il nous a donné, son Fils, Jésus, qui est né pour nous offrir la réconciliation avec le Père. Que notre prière soit un acte d'adoration, d'abandon et de remerciement pour cet amour incommensurable. Ouvrons notre cœur à sa présence, lui permettant de nous guider, de nous fortifier et de remplir notre vie de son dessein divin. Père céleste, aujourd'hui, avec des cœurs pleins de reconnaissance, nous nous approchons de toi pour te remercier pour le don indescriptible que tu nous as offert, la naissance de ton Fils, Jésus. Nous te rendons grâce parce qu'il est venu dans ce monde, apportant lumière dans nos ténèbres, espoir dans nos luttes et paix dans nos angoisses. Il est venu pour nous montrer le chemin, pour nous réconcilier avec toi et pour nous appeler à vivre avec un but et dans l'amour. Seigneur, nous savons que nous ne méritons pas une telle grâce, mais tu nous as choisis, tu nous as accueillis dans ton amour infini. Dans nos moments de douleur et d'incertitude, nous nous souvenons que ta lumière brille en nous, elle nous guide et nous fortifie. Nous te remercions pour cette occasion de vivre sous ta direction, d'être un reflet de ton amour dans ce monde. Père, aide-nous à être porteurs de ce cadeau précieux. Que nos vies reflètent la lumière de Jésus, partageant son amour avec les autres, tout comme il nous a aimés. Fortifie-nous pour que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée. Sachant qu'à travers toi, nous pouvons faire la différence dans ce monde. Merci Seigneur de nous avoir choisis et de nous avoir donné la chance de vivre selon un dessein divin. Que nous ne puissions jamais oublier le grand sacrifice de Jésus et la miséricorde qui nous a été accordée. Notre gratitude est immense et nous voulons te louer et t'honorer chaque jour de nos vies. Dans le nom de Jésus, Père bien-aimé, nous nous rassemblons devant toi, dans un esprit de humilité et de gratitude. Nous te demandons d'intervenir dans les familles, que l'amour soit renouvelé et fortifié entre chaque membre. Seigneur, nous savons qu'au cœur de chaque famille, ton amour est la fondation qui doit soutenir toutes les relations. Nous te demandons de répandre ta grâce sur tous les foyers, restaurer l'harmonie, la compréhension et le pardon. Que dans chaque maison, l'amour inconditionnel du Christ soit le fondement de chaque dialogue, de chaque geste et de chaque action. Que là où il y a division, tu apportes la réconciliation. Où il y a douleur, tu sèmes la guérison. Où il y a rancœur, tu initieras un nouveau cycle de pardon et de restauration. Que chaque membre de la famille puisse être touché par ton Saint-Esprit, renouvelant leur cœur et ravivant les liens qui les unissent. Père, nous savons que nous avons été choisis par toi pour vivre selon un but divin sur cette terre. Aide-nous à comprendre et accomplir ta volonté, que chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, soit guidée par la sagesse et l'amour de Jésus. Que nous puissions refléter son caractère dans toutes nos actions, en étant des instruments de paix et d'espérance, faisant ta volonté se manifester dans nos vies et autour de nous. Seigneur, éclaire nos cœurs de la lumière de ton amour. Donne-nous la force de surmonter les difficultés, que notre foi en toi ne faiblisse jamais, que notre espérance soit renouvelée chaque jour et que ton dessein divin s'accomplisse dans nos vies. Que nous soyons toujours sensibles à ta volonté, prêts à te servir et à répandre ta lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et exemple d'amour. Amen. Cher ami, le voyage de foi et de renouveau commence au moment où tu décides d'ouvrir ton cœur à l'amour transformateur de Jésus.